La joie dans le QG nantais, La République en marche. Au soir du second tour, les militants fêtent la victoire d'Emmanuel Macron, mais avec une certaine gravité. Tous sont ici conscients du phénomène des votes barrages et d'une autre bataille qui vient de commencer, celle des législatives. On s'ouvre à la droite et à la gauche, en marche. Et l'outil pour cela pourrait être Horizon, parti d'Édouard Philippe, allié de la majorité présidentielle, et dont Luc Boire, maire de La Roche-sur-Yon, est l'une des figures dans les Pays de la Loire. Dès le mois de novembre, des gens des LR, des gens du PS nous ont contactés pour rejoindre le mouvement. Et puis ça s'est accéléré évidemment avec l'élection présidentielle, entre les deux tours, et depuis l'élection du président de la République, effectivement, un certain nombre de personnalités sont venues nous rejoindre ou nous interrogent. Parmi ces personnalités, Yannick Favennec, député UDI de la Mayenne, serait cette fois candidat pour siéger aux couleurs d'Horizon. Coup dur pour les Républicains, dont l'UDI est l'un des partenaires avec le nouveau centre. Après le faible score de Valérie Pécresse, la droite semble chercher sa place, alors que son programme présente des points communs avec celui de la majorité présidentielle. Nous, on s'inscrit dans un schéma d'opposition constructive. On va envoyer nos candidats à la bataille des législatives pour remporter le maximum de circonscriptions. Et puis, tous les projets de loi qui iront dans le bon sens, en tout cas dans le sens de nos convictions, on les votera et à demain s'il le faut. Et puis là où on est plus réservé, on ne le votera pas ou on essaiera d'amender les textes. Position compliquée, comme en témoigne le communiqué très ambigu de Christelle Morancet. Après que des rumeurs l'aient présentée comme une ministre potentielle, la présidente LR de la région Pays de la Loire revendique pour l'instant sa liberté.